Alors, première question qui a commencé d'emblée sur Allahu Akbar, une expression désormais connue. Il y a eu tout un débat, je me rappelle, du 10 novembre 2019 suite à cette expression qui a été euh, dite, clamée lors d'une manifestation ce 10 novembre. C'était le 10 novembre 2019, lors d'une manifestation dite contre l'islamophobie. Moi, j'ai toujours parlé de misislamie, du grec misos, qui renvoie à la haine, à la détestation, à l'hostilité, que d'islamophobie, qui renvoie à la peur. Et cette polémique a surgi sur, voilà, nous disons Allahu Akbar parce que l'expression a été pervertie par les médias. Peut-être qu'elle aurait été, vous avez remarqué le conditionnel, perverti par les médias, mais encore une fois, sans autoflagellation aucune, sans haine de soi, sans autocritique facile et gratuite, elle a été malheureusement pervertie par les terroristes, par les extrémistes. Ce sont eux qui, lorsqu'ils commettent l'irréparable, crient Allahu Akbar, et ceci nous fait mal et nous ne l'acceptons pas. Je saisis encore une fois cette occasion pour le faire savoir, parce qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. On continue indéfiniment à nous sommer, nous autres musulmans, à nous justifier quant à l'abjection terroriste. Ça continue. Là, je le dis, c'est pas parce que nous sommes sommés, parce que le sujet était amené par la question. Allahu Akbar, mot pour mot, Dieu est plus grand. Dieu est le plus grand, parce que tout simplement, pour un croyant, quel qu'il soit, de la famille abrahamique monothéiste, Dieu est le plus grand, Dieu est grand. Et donc, cette manière de magnifier, c'est justement le verbe, la grandeur divine, sa majesté, son omnipotence, son omniscience, un Dieu qui peut tout et qui sait tout, son omniprésence, un Dieu qui est présent, est au cœur de la croyance, de la foi du musulman et de la musulmane. Tout acte notable de la vie des croyants musulmans est ponctué par cette exclamation « Dieu est grand, Allahu Akbar ». Alors, lorsqu'on est heureux, on le fait savoir. Michael nous a parlé de la diva Kalsoum, lorsqu'on est transporté par la beauté de la musique, du chant, de la psalmodie aussi, du Coran, de la cantillation de tel ou tel passage coranique, on est transporté et on clame haut et fort que Dieu est grand. Cette formule aussi est au cœur de la liturgie islamique, de la pratique cultuelle. Elle est au centre de la prière canonique quotidienne, ce fameux quintuple rendez-vous quotidien des 5 prières. Elle est au centre de la vie naturelle, normale. En tout cas, elle sort comme ça, elle fuse spontanément, et puis elle est aussi dite dans des moments de détresse, de peine, de chagrin. C'est on donne, on délègue à la majesté divine, à sa grandeur, de
gérer, régler telle ou telle situation. Ça montre aussi l'humilité du croyant, sa modestie et sa volonté de marquer l'allégeance du croyant et de la croyante à l'infinie Seigneurie divine.